Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes député maire de Hyères, dans l'Essonne. Vous êtes président du mouvement Debout la France. Alors François Hollande a annoncé hier l'accueil de 24 000 réfugiés en France en 2 ans. C'est quand même le service minimum quand on voit qu'en Allemagne, le week-end dernier, les Allemands ont accueilli près de 20 000 migrants, mais pas en 2 ans, eux, en 2 jours, en un week-end. C'est un immense mensonge. Pour une raison simple, c'est que ces quotas ne veulent absolument rien dire, puisqu'il n'y a pas de frontière entre la France et l'Allemagne. Il n'y a pas de frontière dans l'espace Schengen. Donc quand l'Allemagne accueille 800 000 migrants, demain matin, vous pouvez en avoir 100 000 en France. Ça veut dire que ce chiffre de 24 000 est une imposture. En vérité, François Hollande a accepté que la Commission de Bruxelles, que l'Allemagne, ouvre grandes les portes des migrations en Europe, avec des conséquences sur l'équilibre de notre pays qui sont incalculables. C'est totalement irresponsable pour l'avenir. Je pèse mes mots parce que la situation est gravissime. On parle de 300 000 migrants sur un continent de 500 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut parler d'une vague qui nous submerge? Je veux dire, de tout temps, l'Europe a été en proie comme ça, enfin en proie à l'objet de migration. Vous parliez 500 000 vous-même, Espagnols sont venus à la fin de la guerre d'Espagne. Ça n'a rien à voir. Vous parliez vous-même de 800 000 en un week-end, donc c'est pas en un week-end. 20 000 Voilà, en un vous week-end. avez parlé de 800 000. L'Allemagne va accueillir cette année 800 000. Oui. Les chiffres sur lesquels on peut discuter, on est sur un rythme d'1 million par an et plus en Europe. J'ai été à la frontière turque pour voir les îles, les petites îles, Léros, Kos. On était à 20 000 par semaine quand j'y étais fin août. Ça veut dire 100 000 par mois. On est sur un rythme d'1 million sur la frontière grecque. On est sur un rythme d'1 million en Italie. Et ce que j'accuse, c'est que la fausse générosité est en train de créer un appel d'air considérable. Même le journal Libération de gauche le reconnaît aujourd'hui en disant les déclarations de Merkel et de Hollande hier et avant-hier incitent des migrants qui étaient en Turquie, qui ne sont pas dans les combats, à devenir des réfugiés économiques et à se précipiter vers l'Europe. C'est fou. C'est fou quand on pense que la France est déjà le pays le plus généreux du monde. Et moi, je vous dis une chose, c'est qu'on va avoir un chaos économique et social parce que nous n'avons pas les moyens de les accueillir. Donc on est en train d'alimenter une mécanique infernale. Vous ne participez absolument pas à ce mouvement de sympathie qu'on observe en ce moment à l'égard des migrants, avec des populations qui spontanément vont donner des gâteaux à des petits-enfants qui arrivent de pays persécutants. Que des églises ou des associations aident des malheureux, oui. Mais le rôle d'un responsable politique, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait encore plus de malheureux demain. Le rôle d'un responsable politique, c'est de traiter les causes des problèmes. Traiter les causes des problèmes, ça veut dire traiter le mal-développement en Afrique. J'étais le seul candidat à la présidentielle en 2012 à parler de l'Afrique. Traiter les causes des problèmes, c'est s'attaquer aux problèmes syriens. Et ça, ils ne le font pas. Donc c'est facile d'avoir bonne conscience. On va revenir sur les causes. C'est facile d'avoir bonne conscience pour des responsables politiques alors qu'ils ont échoué. Alors justement, les responsables politiques assument quand même leurs actes, puisqu'en ce moment même, ils disent oui, nous allons accueillir dans nos villes des réfugiés. On va écouter plusieurs positions de différents maires. Alors vous allez voir, les positions sont très différentes. On va d'abord commencer par écouter le maire de Roanne, qui, vous allez le voir, pose des conditions bien précises sur l'accueil des réfugiés. On écoute. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir l'absolue certitude que ce ne sont pas donc des terroristes déguisés. C'est la raison pour laquelle je pense que demander à ce que ce soit des chrétiens peut représenter une garantie suffisante. C'est un droit ouvert. On est dans autre chose que l'immigration économique ou le regroupement familial. On est sur un élément fondamental de la démocratie. Et à Nancy, on s'est toujours mobilisé, pas seulement la ville, mais les associations, les habitants. Je crois que l'accueil d'une famille par commune me paraîtrait un bon principe. Vous savez, on a tellement parlé de la désertification rurale. Je crois que c'est un bon moyen aujourd'hui que de régénérer parfois un tissu social affaibli. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, vous, dans votre ville de Hyères, c'est non, 0 migrants, 0 accueil. Je veux dire quelque chose. Ces hommes politiques qu'on a entendus qui se disent très généreux. Ils sont nombreux, Pau, Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment, avant la crise des migrants? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour les 700 000 Français qui n'ont pas de toit? Pour ceux qui dorment dans des voitures? Alors, tant qu'il y aura un SDF en France, on ne pourra accueillir personne. Attendez, frontières fermées. Nous sommes le pays le plus généreux au monde. Nous sommes le pays avec pas du tout la même richesse et pas du tout la même politique économique et ils ne font plus d'enfants. Je reviens à la France. Nous sommes le seul pays qui offre des soins gratuits. L'aide médicale pour les clandestins, 1 milliard d'euros. Vous le regrettez? Je pense qu'on pourrait éviter
l'utilisation de cet argent, il faut soigner des malheureux, mais il ne faut pas dilapider l'argent des Français. J'estime qu'un pays qui n'est pas capable de loger les clandestins qu'on a déjà, et il y en a beaucoup dans mon département, et il y en a dans ma commune, qu'un pays qui n'est pas capable d'assurer un emploi pour ces jeunes, qui sont d'ailleurs souvent issus de l'immigration, et qui sont à 50% de taux de chômage dans nos quartiers, un pays qui a des responsables politiques aussi irresponsables. Pourquoi irresponsable? Vous dites que ça va mal se terminer? Oui, parce que quand vous ne vous occupez pas de vos concitoyens, et c'est la droite autant, les Républicains, je voyais M. Fillon, M. Juppé qui, Monsieur entre parenthèses... Juppé dit, moi j'en ai accueilli dans certains quartiers de Bordeaux, on a fait un pot et les migrants ont fraternisé avec les habitants Ça du c'est quartier. très gentil à la télévision, on est dans les bons sentiments médiatiques, mais la réalité c'est que c'est M. Juppé qui a ouvert les frontières françaises avec M. Fillon, M. Sarkozy. C'est M. Juppé avec M. Sarkozy qui a envahi la Libye et qui a mis à bas Kadhafi sous l'émotion. Vous vous souvenez de Bernard-Henri Lévy à Benghazi? C'était l'émotion, c'était horrible. Moralité, on a la charia en Libye et on a des centaines de milliers de migrants et les armes qui sont disséminées. Donc, est-ce qu'on a besoin en France d'animateurs de télévision comme chef d'État ou est-ce qu'on a besoin de chefs d'État qui, à un moment donné, prennent soin de la France et de l'Europe? Je crois que la politique, c'est pas faire du spectacle. On va revenir sur les avions de reconnaissance en Syrie. Un mot d'abord sur le maire de Roanne qui dit « Moi, j'accueille les migrants, mais uniquement les chrétiens ». Je ne pense pas que ce soit faisable. Que l'on accueille les chrétiens qui sont menacés d'être décapités mais ça vous chez Daesh. Plus que ça, quand on demande « C'est quoi ta religion ?» Toi, tu peux pas venir. Ça ne me paraît pas souhaitable. Toi, ta religion est bonne, tu peux rentrer. Ça ne me paraît pas souhaitable. En revanche, aujourd'hui, les chrétiens sont oubliés, les chrétiens d'Orient qui sont massacrés par Daesh. Parce que je vais vous dire une chose. Si on avait mis en photo sur les journaux la petite fille qui a été décapitée par Daesh, on aurait eu une autre forme d'émotion. Donc, ce que je veux dire, et c'est grave mes mots, c'est qu'on peut mettre en photo sur les journaux pour interpeller l'opinion beaucoup d'horreurs. Mais que là aussi, le rôle d'un responsable politique, c'est pas de choisir entre les horreurs, c'est de pas en oublier certains. Donc moi, je mets sur le même pied d'égalité l'ensemble. Je dis simplement. C'est pas bien de gouverner avec son cœur, mais pourtant, c'est le propre de l'humanité quand même que de réagir. Mais vous croyez que inciter des millions de personnes à se mettre dans les mains des passeurs, c'est avoir du cœur? Vous savez, il y a la fausse générosité et il y a la raison d'État qui est de protéger un pays. Je préfère la vraie générosité, qui est la responsabilité. Alors, vous disiez il faut aller à la racine, le problème se trouve en Syrie et en Irak. Que pensez-vous de la décision de François Hollande d'envoyer des avions de reconnaissance en Syrie avec à la clé de possibles frappes contre Daesh en Syrie? C'est un premier pas. Il faut aller vers des troupes au sol ou pas? Il faut bien évidemment en finir avec Daesh. Ouais. Ça passe par des troupes au sol, mais ce n'est pas la France seule qui peut le faire. Il faut le faire avec les Américains, avec les Russes. Avec l'Iran, avec d'autres. On a vu ce que ça pouvait donner. Oui. À la fin, il y a un bourbier, il y a un sentiment anti-occidental. Je ne dis pas de le faire mal, mais on est intervenu à tort en Irak, les Américains. Et heureusement, Jacques Chirac a évité cela. Le résultat, c'est qu'on a fait tomber Saddam Hussein, qui était malgré tout mieux qu'aujourd'hui. On a fait tomber Kadhafi. Et ce que ne veut pas faire Hollande, et ce que je critique depuis des années, c'est qu'il ne veut pas s'appuyer sur Assad pour en finir avec Daesh. Or, je vais vous dire très clairement. Si les gens fuient, c'est aussi à cause d'Assad. Écoutez, c'est si pas les qu'à gens cause de fuient, Daesh. Hein. C'est d'abord à cause de Daesh. C'est Daesh. Et je vais vous dire une chose. Je sais que ça ne va pas faire plaisir. C'est pas dans le politiquement correct. Mais pour vaincre Hitler, on s'est appuyé sur Staline et c'était pas de gaieté de cœur. Mais si vous voulez vaincre cette monstruosité islamiste de l'État islamique qui est en train de pourrir tout le Moyen-Orient, il faudra bien s'appuyer sur Assad, ce que ne veut toujours pas faire Hollande. Donc il y a un moment où là aussi on a des gens qui ne sont pas à la hauteur de l'histoire qui est devant nous. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, donc député maire de Hyères dans l'Essonne et président du mouvement Debout la France. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air, qui revient sur les deux universités d'été des Républicains et du Front National ce week-end. Des partis qui, on le sait, sont l'objet de tensions. Chez les Républicains, notamment, des divergences de fond sont apparues sur la question des migrants. C'est dans l'air est intitulé ce soir « La droite et les migrants ».